Pause. Abraham, Yitzhak et Yaakov, nos trois patriarches. Abraham, il a deux fils, Yitzhak et Ishmaël. Yaakov a deux fils, je m'excuse, Yitzhak a deux fils, Yaakov et Esav. Yaakov, lui, 12 fils, tous des tzadikim. Pourquoi est-ce que Yaakov a mérité que tous ses enfants soient des tzadikim, des justes, tandis qu'Abraham et Yitzhak, malheureusement, n'ont pas eu ce mérite? Qu'est-ce que Yaakov a de particulier? Alors, avant de répondre, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir mon petit-fils Menachem avec nous. Menachem, il va nous lire le Tehillim, et ensuite, on va donner la tzedaka. Menachem, start your Tehillim. הנה חייני עבודם עד יד עליניהם, כהנה שבחה עד יד גברתה, כן עינינו אל עליני אלינו, על שחדינו, חנינו עליני חנינו כי רב שבנו בוז, רב השבו לו נפשנו על הגשננים, הבוז דגי עינים. מנחם, on va donner la tzedaka. Dans la boîte. Merci Menachem. Alors, pour expliquer, une histoire fascinante dans la Gemara, Gemara Shabbat. Gemara nous raconte, Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était à l'époque le chef spirituel de la communauté juive, avait bien sûr plusieurs talmidim, parmi eux il avait aussi Rabbi Eliezer ben Arach. Rabbi Eliezer ben Arach, qui la Mishnah dit qu'il lui est égal à tout le reste de la communauté, à tout le peuple. Mais malheureusement, à un certain moment, il a eu un échec. Après la disparition de Rabbi Yochanan ben Zakkai, lui, il était sûr que c'est lui qui sera nommé le prochain leader du peuple, qu'il a mérité, dû à sa grandeur, sa connaissance, son comportement. Mais malheureusement, les Talmidim, ses copains, ont décidé de choisir quelqu'un d'autre. Ça l'a très affecté. Il a quitté l'endroit où il habitait. Il est parti dans une ville qui s'appelait Parugita. C'est un endroit où la Gemara nous raconte, c'est des gens qui avaient la joie de vivre, mais pas de vivre spirituellement, religieusement comme ils se devaient. Ils adoraient le vin, se baigner, et malheureusement leur comportement était un comportement éloigné de Torah et Mitzvot. C'est dans cet endroit où Rabbi Eliezer ben Arach est arrivé. Il était là-bas pendant un moment et malheureusement il a été affecté par ce mode de vie. À tel point qu'à un certain moment, quand il est revenu à la yeshiva de Rabbi Yochanan ben Zakkai chez ses copains, on lui a fait monter au Sefer Torah. Et c'était la lecture de Parashat Bo, il y a marqué Chodesh Hazel Lachem Rosh Chodashim, la première mitzvah de la Torah, où la Torah nous dit que le mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année. Sa lecture même de la Torah, sa lecture de Aleph Bet a été tellement affectée qu'au lieu de lire HaChodesh, qui s'écrit avec un Dalet, il a lu avec un Resh, HaCheresh, le sourd. Le pasuk dit Hazeh Lachem, ça c'est le mois qui est pour vous le premier mois. Il a fini par lire HaCheresh Haya Libam. Lachem, au lieu de voir un chaf, il a lu un bet, et ce qui est sorti de sa bouche, est-ce qu'on est sourd à l'appel du corps? Ça a été choquant pour lui-même, ainsi que pour les autres chachamim. Ils se sont mis à prier à Kadosh Baruch Hu pour qu'il se rappelle de sa Torah, et miraculeusement, il s'est tout rappelé, il est revenu, et il est redevenu celui qu'il était. Mais qu'est-ce que nous voyons aussi? Que l'environnement affecte. Yaakov Avinu, différent d'Abraham et de Yitzhak. Abraham et Yitzhak, ils vivaient dans un endroit de sainteté. Yitzhak, il était en Israël, il ne pouvait pas sortir. Yaakov, lui, il vit où? À Haran. Haran, c'est l'endroit de la colère du monde. L'endroit d'immoralité. L'endroit de vol, comme on sait que Lavan a essayé. 400 fois, il a essayé de lui voler. Et c'est dans cet environnement où il a eu sa famille, il a élevé les enfants. Alors, comment il a réussi? La réussite
de Yaakov était que les enfants ont vu son comportement, même dans un endroit de celle des filles. Yaakov Avinu, malgré le fait qu'il se trouvait dans un environnement négatif, il a gardé sa sincérité, il a gardé sa kedusha, il a gardé son comportement. Il ne s'est pas laissé influencer. Et c'est dans cet environnement, les enfants qui ont vu comment Yaakov se comporte, c'est ça ce qui l'a affecté. Il n'a pas eu l'occasion de l'envoyer dans une école, dans un cheder, et lui il fait ce qu'il veut. Non. Il a vécu, et les enfants ont vu comment lui il vit, malgré les défis. Dans un environnement comme ça, quand on élève les enfants, on mérite. Yaakov mérite d'avoir des shvatim. Alors, mes chers amis, c'est pas ce que vous dites à vos enfants, c'est ce que vous montrez. C'est ce que nous montrons à nos enfants.